Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tous. Alors, on continue avec le troisième cours de la pharmacologie clinique, c'est la pharmacodynamique. Qui m'a déjà fait le cours d'introduction, la pharmacodynamique, c'est l'effet du médicament sur l'organisme. Bon, la pharmacocinétique, on a par exemple un médicament par voie entérale, une absorption va être absorbé par les différents mécanismes d'absorption, puis il va être distribué dans la circulation générale, ça sera le métabolisme et une élimination. Bon, une fois que le médicament à la circulation générale, il va cibler des protéines. Bon, bien sûr, les organes, des organes spécifiques, à la le médicament, il va cibler des protéines. Donc les protéines peuvent être soit des récepteurs, soit des enzymes, ou là des canaux ioniques. Par exemple, les médicaments qui vont cibler des enzymes, on a les ANS qui vont inhiber les COX, les cyclooxygénases, ou bien les antihypertenseurs qui vont inhiber l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Ou là aussi les médicaments qui inhibent les canaux ioniques. Au niveau rénal, on parle des diurétiques de Lens qui vont inhiber le C porteur sodium, potassium, chlore. Donc, d'où les différents effets du médicament. Un médicament qui a un effet sur une protéine. Il y a la pharmacodynamique dialogue. Ce qui nous intéresse beaucoup plus faire le cours, c'est l'effet du médicament sur un récepteur. Bien sûr, les récepteurs sont des protéines transmembranaires ou bien cytoplasmiques ou nucléaires. C'est selon la nature du médicament, bien sûr. إذا كان liposoluble, les récepteurs ديالو حيكونوا en intracellulaire. إذا كان hydrosoluble, حيكونوا transmembranaires. حيتفيكس عليهم et on aura un effet, c'est l'effet thérapeutique. Bon, بداونا quelques rappels. C'est quoi un récepteur? Les نعرفوه. C'est un macromolécule, protéine, etc. Fixe un ligand qui est le médicament. Il y aura des interactions physiochimiques pour avoir une réponse. Ou là, l'effet thérapeutique. Un peu de l'historique, c'est pas vraiment important, mais bon, on va l'expliquer un petit peu. Qui fait le concept du récepteur. Peut-être début la découverte, la spécificité de la réaction antigène-anticorps. Puis, quand on a des travaux sur le curare, les dalhom Claude Bernard. Le curare, c'est une substance anesthésique, les dalfora, où a découvert le curare, il fixe en fait, il fixe mais il y a un blocage de la transmission au niveau des muscles squelettiques. Puis, la nicotine, les études la nicotine, au niveau des muscles squelettiques, même après la section et la dégénérance des fibres terminales, les fibres nerveuses, après la section on a appliqué la nicotine, ça a une réponse. Maintenant, en fait, la nicotine, voilà, peut-être fixe à l'AFSA la réponse qui est la contraction musculaire. l'AFSA اللي fixe عليها سماوها substance réceptive et plus tard le récepteur. Un récepteur, c'est une macromolécule avec laquelle le médicament réagit pour produire son effet pharmacologique. Tout simplement. Bon, c'est très très clair. كنا شفنا déjà في la biochimie, في العوام اللي فاتوا بلي عندي plusieurs types de récepteurs, n'est-ce pas? Par exemple, des récepteurs couplés à la protéine G. Par exemple, il fixe le ligand dialhom. Dans ce cas, c'est un médicament. Il y aura une cascade de réactions, des seconds messagers et enfin un effet. L'effet, c'est l'effet thérapeutique, l'effet pharmacologique. Bon, quelques notions. L'énergie le médicament qui dit le récepteur est fixé grâce aux liaisons chimiques. Donc les liaisons déterminent l'affinité. Quand il y a des liaisons moellines entre le médicament et le récepteur,
قد ما نقولوا كاين une bonne affinité ما بيناتهم. Puis après la fixation, on aura la formation du complexe médicament-récepteur. C'est le complexe qui va provoquer l'effet pharmacologique et on parle de l'efficacité. Donc, il y a des deux notions, l'affinité grâce aux liaisons et l'efficacité, c'est l'effet pharmacologique du médicament. Les liaisons, je ne vais pas trop détailler fiهم, peuvent être des liaisons de covalence, des liaisons de coordination, tous les types de liaisons. Essentiellement, sont des liaisons faibles et réversibles. Bon, les liaisons ioniques entre une charge positive et une charge négative, les liaisons hydrogènes et la plus importante, c'est la force de Van der Waals. La force, c'est une attraction. C'est une attraction entre les nuages électroniques, entre le médicament et le récepteur. Une attraction qui va former une liaison très faible, etc., qui joue un rôle très important dans l'interaction spécifique médicament-récepteur. C'est pas important. L'affinité, c'est grâce aux liaisons. Il y a plusieurs types de liaisons qui sont faibles. Parce que déjà, ils sont réversibles. Parce qu'un médicament, lorsqu'il va se fixer sur le récepteur, لازم يتعاود ماشي يبقى fixé عليه à vie. Ok? Bon, on a des liaisons, plusieurs types. Les plus importants, on a la force de Van der Waals, qui est une force attractive. Concernant l'affinité, puis le titre, la relation structure, activité et description de la surface du récepteur. هنايا تنحب يفهمني كيفاش عرفوا la structure du récepteur. Il y a deux méthodes. Une méthode directe, نروح لهذيك la cellule, la membrane ديالها, je vais isoler le récepteur, puis je vais l'identifier par différentes études, par différentes techniques. نعرف la structure نتاعو, نشوف les groupements chimiques les faits, etc. C'est la méthode directe باش نعرف la structure du récepteur. Pourquoi c'est important de la savoir? Bien sûr, c'est important parce que على حساب la structure نتاعو رايحين نمدو le médicament المناسب. OK. Puis une méthode indirecte selon l'effet obtenu. Bon, je vais l'expliquer. نقراش هنايا كيفاش داروا في la méthode indirecte. جابوا par exemple l'acétylcholine وحبوا يعرفوا la structure du récepteur de l'acétylcholine. قال لك هاد l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur qui va se fixer sur la plaque neuromusculaire, différents organes, etc., les muscles, les glandes, etc., système nerveux. Cette l'acétylcholine, on sait la structure dialou. C'est un macromolécule. Voilà, il fait une chaîne à deux carbones. Une chaîne à deux carbones avec ammonium quaternaire. Attends. Bon. C'est l'ammonium quaternaire, ou c'est la chaîne à deux carbones, avec un groupement ester, voici le groupement ester, et un groupement carboxyle. Bon, donc l'acétylcholine, nous avons la structure dialou. Il se fixe sur le récepteur dialou, et il a un effet. Bon, d'alou a de l'expérience. Jabou un cœur, d'alou dans un bain d'eau de mer. وراهي l'expérience هاي جابوا un cœur داروا في هذا le bain. Bon, il va se contracter avec le cœur, ils vont enregistrer l'activité diallo, l'amplitude et la fréquence. Bon, on va enregistrer la fréquence et l'amplitude des contractions. Bien sûr, dans une solution physiologique, il se contracte. Ok, puis on a ajouté l'acétylcholine avec le bain progressivement. Dinazidou l'acétylcholine. Et à la balle déjà, bon, on m'a balé chez Dakan à la balle, mais à la balle, le cœur,
l'acétylcholine في le cœur a un effet inotrope négatif. L'adrénaline, par exemple, هيزيد لي la contraction. Au contraire, l'acétylcholine راح ينقص لي la contraction. OK. هنا هذا واش صرا هنايا كي درنا l'acétylcholine شفنا بلي ديجا la contractilité ou l'amplitude de contraction تاع le cœur نقصت. وحنا نديرو enregistrement تاع هادوك les résultats. OK. Et puis quel est l'intérêt تاع هاد الهضره كامل؟ فوالا هذا هو الصح. دوكا l'acétylcholine كي تفيكسا كانت عنده une réponse de puissance à 100%. La puissance ديالها كانت à 100%. كي تفيكسا دالي une réponse كامله. puis حنا واش قلنا ولا واش درنا في هاد لو كا رحنا نخربوا في لا ستركتور تاع l'acétylcholine. نروحو نحيو لو دي غروبمون ونبدلوهم une autre chose ونشوفوا اسكو لي في يقعد لو ميم. فهاد لو طابلو واش درنا بون une molécule d'acétylcholine normale مدت لي une réponse à 100%. toujours راني في هذاك لو كور ونشوف لا contractilité ديالو تعطيني une réponse à 100%. puis واش درنا رحنا نحينا لو غروبمون O ou remplacé-nah par de méthylène. Alors on a remarqué que la puissance voulait être 93 plutôt 83%. Donc نقصت. Qu'est-ce qu'on va déduire? On relève voilà avec le groupement O a un rôle, ça soit l'affinité, les liaisons ou là l'efficacité de l'acétylcholine. La troisième expérience ou là la deuxième où je donne le groupement ester, le groupement CO ou donne place le méthylène. Et là la puissance relative à 15%, ça veut dire نقصت بزاف. On va déduire que le groupement ester a un rôle très très important soit l'affinité ou l'efficacité de l'acétylcholine sur le récepteur dial. Et donc هذا واش لحقوا ليه بلي une action maximale de l'acétylcholine nécessite obligatoirement une structure ester. هذاك le groupement ester لازم يكون كاين باش تكون عندي une action maximale. et même le groupement carboxyle عنده un rôle. bon هنا carboxyle ما درناش في هاد l'expérience mais bon قال داروا une autre expérience وقال لك même هو عنده un rôle significatif في l'effet de l'acétylcholine. هذه من جهه باش عرفنا l'efficacité ديالو مي ما عرفناهاش هكاك برك. Ce qui nous intéresse هنايا حنا علاش درنا هادشي كامل باش نعرفوا la structure du récepteur. bon comme conclusion نقدروا نقولوا بلي مادام l'acétylcholine عنده هذاك le groupement ester genre est très important في l'action ديالو معناتها sûrement في le récepteur عندي un site estérasique اللي حيتفيكسا فيه هذاك le groupement ester. هذه من جهه راني عرفت donc presque واش فيه le site actif تاع le récepteur فيه un site estérasique. واش نقدر نقول ثانيتك بون في la structure تاع l'acétylcholine شفناها من قبل قلنا فيه un groupement ammonium quaternaire chargé positivement et donc on va déduire que sûrement la structure du récepteur le site actif du récepteur indique une charge négative ou là un groupement anionique اللي حيتفيكس عليه le récepteur بهذاك le groupement cationique. ok donc هذه ثانيتي سمحت لي باش نعرف la structure. donc voilà واش لحقوا لي في les conclusions. قلنا بلي le groupement ester très important mais le groupement ester قدرنا نقولوا بلي voilà عندي un site estérasique. le groupement carboxyle ثانيتيك قلنا sûrement مادام عندي un groupement cationique la molécule d'acétylcholine sûrement qu'il y a la présence d'un groupement anionique complémentaire à la surface du récepteur ainsi de suite qu'il y a des forces de Van der Waals etc. المهم
بهاد la méthode en général نقدروا نعرفوا la structure du récepteur. هذا l'exemple de l'acétylcholine. Sinon يديروا les mêmes études avec d'autres types de récepteurs. Bien sûr لازم يكون عندك ولا تكون déjà تعرف la structure du médicament ديالك ولا du ligand. OK. هذا واش كان كاين في هاد la partie. Donc on passe. عرفنا la structure. En fait, la partie, je vais que c'est, mais bon, on passe à la partie la plus importante. Bon, donc on a la pharmacodynamique, c'est l'effet du médicament sur l'organisme. On a le médicament qui est fixé à un récepteur, il aura un effet. Logiquement, قد ما تزيد لا كونسونطراسيون تاع لو ميديكامون حيزيد ليفي ديالو حيزيد لا ريبونس. دونك عندنا اون ريلاسيون دوز ريبونس. قد ما تزيد لي لا دوز حتزيد لي لا ريبونس. اي بيان سور هنايا ما راحش تكون اون ريلاسيون لينيير mais elle est présentée par une courbe sigmoïde. Comment? Voilà la courbe qui تكون عندي une concentration à 0 ما كاش aucune réponse. Puis قد ما نزيد هنا داروا على l'histamine قد ما نزيد la dose du médicament حتزيد لي la réponse progressivement حتى تلحق à 100%. Une réponse à 100% c'est le maximum. Alors c'est le maximum parce que on a la notion de la saturation. On dit un nombre limite de récepteurs. Donc même si nous la dose du médicament, c'est bon, les récepteurs diaoli sont saturés. C'est très important pour limiter l'effet toxicologique. Parce que dès qu'on a un nombre illimité du récepteur, quand on zide la dose, zide la réponse, quand on dit des réponses exagérées, c'est le cordial, non. C'est pour ça qu'on dit la notion de saturation ou la saturabilité. المهم كاين تشبع. Voilà, donc elle est présentée donc la relation dose-réponse par une courbe sigmoïde. وهنا l'étude داروها على par l'histamine كيف جابوا 1 million de cobayes. Voilà, dans un milieu physiologique, dans un bain physiologique. Vous avez l'histamine où il résout l'amplitude des contractions. Voilà, vous avez la courbe sigmoïde. Donc, gardez oublié qu'il y a une relation dose-réponse représentée par une courbe sigmoïde. C'est à retenir. Puis, notion autre. Bon, هنايا هدر لي على deux molécules اللي هما l'acétylcholine et l'aricoline. Bon, شوفوا في هاد la courbe elle est sigmoïde, toujours elle est sigmoïde. واش نشوف هنايا بلي نبدا بالacétylcholine qui كان une dose à 0, une réponse à 0. Puis زدت la dose زادت la réponse. Mais نروحو نكومباريوه مع l'aricoline. شوفوا par exemple نجي لهنا. On va dire que une concentration à 10 puissance moins 9 me donne une réponse à 25%. Concentration de 10 moins 9 de l'acétylcholine me donne une réponse à 25%. Mais pour ça, pour l'aricoline, j'ai une réponse à 25% حتى درت une concentration أكثر منها. Bon, on a dépassé 10 puissance moins 8. واش معناتها هذه؟ معناتها l'acétylcholine à faible concentration يمد لي une réponse. بصح l'aricoline حتى نطلع لي concentration بزاف باش يمد لي une réponse. هذه c'est l'affinité. L'acétylcholine même si تكون quantité قليلة عنده une affinité importante راح يتفيكسا ويمد لي une réponse. OK, المهم une réponse. Mais l'aricoline لا لازم تكون vraiment des concentrations كبار باش يمد لي une réponse. هذه هنا نقول بلي l'affinité تاع l'acétylcholine
est plus importante que la récoline. هذه العفسة الأولى اللي نلحقو ليها. مي بصح واش رانا نرماركيو بلي كي زدنا لي كونسونطراسيون تاع لاسيتيلكولين لحقنا باغ اكزومبل 10 puissance moins 9 لا ريبونس كانت 75%. لحقت لي 75 وحبست. بعد ميم سي زدنا لا كونسونطراسيون تاع لاسيتيلكولين ما زادت ليش، حبست لي في 75. مي بصح لا ريكولين كي زدنا لي كونسونطراسيون مال بون زدنا بيسك ديجا لافينيتي تاعو قليله، مي كي زدنا لا ريبونس كانت بلوز امبورطونت، يعني كانت عنده اون افيكاسيتي اكبر. دونك لاسيتيلكولين عنده افينيتي اكبر بصح لافيكاسيتي تاعو ما ديباساتش 75%. او كونترير لا ريكولين افينيتي قليله، مي كي ندير دو بون كونسونطراسيون لا ريبونس لحقت لي حتى 100%. سما واش نستنتج باللي لاسيتيلكولين عنده افينيتي اكبر من لا ريكولين، بصح لافيكاسيتي لا ريكولين هو اللي عنده افيكاسيتي اكبر. j'espère que c'était clair. l'affinité قلنا faible dose يمدوا لي une réponse. l'efficacité شحال هذيك la réponse on va la quantifier. l'acétylcholine حبست 75 بصح la récoline كانت عنده une efficacité à 100%. Voilà, on passe maintenant de 20 minutes. Bon, j'espère ما نطولش كتر. هنا واش قال لي l'affinité représente la tendance du médicament à former un complexe stable avec le récepteur. Les liaisons, هذه هي. Et l'efficacité reflète l'activité biologique de ce complexe médicament-récepteur. سما كي نعاودو هاد الهضره نديرو الاسقاط على واش قلنا هنايا. l'acétylcholine يدير des récepteurs خرمن la récoline يدير des récepteurs où on aura la formation des complexes stables. بصح هادوك les complexes l'effet ديالهم ماشي vraiment important. Par contre les complexes تاع la récoline عندهم une efficacité أكبر, effet biologique أكبر. Puis voilà, c'est important analytique. Deux médicaments ayant le même mode d'action sur le récepteur ont leur courbe log dose-réponse parallèle. Et voilà, les deux courbes, bon, A et B راهم en parallèle, عندهم le même mode d'action. Donc, كي نلقى هاد les deux courbes parallèles, واش راح نستنتج باللي عندهم لو ميم مود داكسيون، يأثروا على لو ميم ريسبتور بار لا ميم لو ميم ميكانيزم. مي علاش راهما كمتبعدين؟ سي لافينيتي كيما حكايه لا سيتيلكولين ولا لا ريكولين. هنايا لا فابل كونسونطراسيون يمد لي دي زيفي. Par contre, le médicament B حتى نطلع الكونسنتراسيون نلحق حتى لهنايا باش يمد لي دي زيفي. هذا ما كان المهم نغارديو باللي كي يكون عندي دو كورب تاع لوغ دوز ريبونس كي يكونوا باراليل معناتها لو ميم مود داكسيون. هذوك لي دو ميديكامون عندهم لو ميم مود داكسيون. باغ كونطخ اذا ما كانوش باراليل عندي دي مود داكسيون ديفيرونت. Puis, la variation biologique et la marge thérapeutique, c'est la partie la plus importante de le cours. Bon, mais bon. Notion de variabilité de la réponse aux médicaments. لازم نعرفوا باللي كاين واحد لا نوسيون اسمها لا PD, la personnalisation du drogue. كي نمد لو ميديكامون لازم ندير في بالي دي الديبي بلي لا ريبونس باش تكون لو ميم. دو انديفيدو مديت لهم لو ميم ميديكامون بار لا ميم دوز باش تكون عندهم لا ميم ريبونس باسكو كاين توجور دي فارياسيون انتر انديفيدويل. هاد لي فارياسيون ديبون دو لاج دو بيرسون, du sexe femme ou la homme,
Bon, l'âge باينة, c'est important. Par exemple, les sujets âgés, les récepteurs dialomes sont moins sensibles. Donc, logiquement, qui un sujet âgé ou un adulte jeune, نمدلو la même dose, باش تكون la même réponse. Donc, les variations dépendent de l'âge, du sexe, mode de vie, régime alimentaire, la génétique, etc. Donc, toujours, نديرو في بالنا la personnalisation du drogue selon la personne ou ما نستناش deux personnes نمدلهم la même dose يمدولي le même effet. Donc dans une population donnée la même dose de médicaments ne produit pas le même effet. Super, هذه الأولى. Et هنايا la marche thérapeutique. نولو le cours d'introduction. Qui fait les étapes d'essai clinique. On a toujours une phase des recherches, des études, des expériences précliniques sur les animaux. Quand on les animaux هادوك راح نسيي عليهم un médicament. نبدا ندولهم par de faibles doses. de très faibles doses ما نشوفش effet. نبدا نطلع progressivement حتى نلحق un effet. حتى نلحق ونشوف هذاك التأثير تاع لو ميديكامون. هذاك سي لا دوز افيكاس. بون ما كانش عندي ان ايفي لحقت ان سيغتان دوز لي مدت لي ان ايفي ثيرابيوتيك نسميها لا دوز افيكاس. وهنا نكون دخلت في لا مارش ثيرابيوتيك. راني توجو نقدر نزيد نطلع اكثر نطلع لا دوز ونبقى نعس في هذاك لانيمال. نطلع حتى نلحق ان سيغتان دوز وين va provoquer par exemple la mort avec le médicament, on va le tuer. Ça veut dire une dose létale, une dose toxique. Bon, هذه راهي هنايا. Donc, de faibles doses du médicament. Et ici, pardon, كنت هنايا مديت de faibles doses كانوا inefficaces لحقت لهنايا ولات لي efficace. راني توجور في ليفيكاسيتي في اللي سميتها لا مارش ثيرابيوتيك. قعدت نطلع حتى لحقت اون دوز توكسيك. دونك بين الانيفيكاس والتوكسيك واش كاين بيناتهم سي لا مارش ثيرابيوتيك. هذه وشنوها لا مارش ثيرابيوتيك؟ سي لي دوز لانترفال تاع لي دوز اللي مدولي ان ايفي ثيرابيوتيك ماشي توكسيك وماشي انيفيكاس. Bon, concernant la marche thérapeutique, c'est l'intervalle qui existe entre LDR de l'effet pharmacologique, LDR a des loges, doses, réponses, de l'effet létal. Très bien. C'est l'index thérapeutique. Bon, عندي deux notions اللي نحسب بيهم l'index thérapeutique اللي هما la dose létale 50 et la dose efficace 50. Bon, la dose efficace 50 c'est la concentration molaire du médicament qui produit 50% de la réponse maximale. Bon, qui نديرو la courbe تاع le médicament entre la dose هنايا و l'efficacité من تحت. la dose اللي تمد لي 50% de l'efficacité هي نسميها le DE 50, la dose efficace 50. Sinon la dose létale 50 هي la dose qui va tuer 50% des animaux اللي درنا عليهم هذيك la dose. Bon, علاش راني نحكي على هاد الزوج parce qu'on va les utiliser pour calculer l'index thérapeutique. L'index thérapeutique هو le rapport entre la dose létale 50 et la dose efficace 50. هذه à apprendre يسقسيو عليها. علاش؟ bon علاش يهمني هاد l'index thérapeutique؟ يهمني parce que vous imaginez إذا كانت la dose efficace ولا دوز ليتال قراب من بعضهم. عندي اون دوز مش قادره نمد دي نومبر ولا دي كونسنتراسيون مي بون اون دوز افيكاس باغ اكزومبل
نقولوا 50 سميناها 50 ملغ ولا حفصة هكا. و لا دوز ليتال تكون 52. دونك vous imaginez راهم متقاربين بزاف. تسمى اون فوا تطلع لي لا دوز افيكاس شويه برك نغلط في لا دوز ولا هذاك البنادم يطلعها شويه برك يدي اون اوفر دوز، حيكون عندي لي زيفي انديزيرابل. بون كيفاش نكسبليكي هذه؟ المهم كي يكونوا متقاربين حيكون عندي حيزيد لو ريسك. سما ماذا بيا لا دوز ليتال تكون كبيره، قد ما كانت لا دوز ليتال كبيره وبعيده لا مارج ثيرابيوتيك ديالي حيكون واسع، الاندكس ثيرابيوتيك حيكون كبير. سما حاجه مليحه في لو ميديكامون كي يكون لا دوز ليتال ديالو كبيره وبعيده، دونك ما نخافش كي نتحرك شويه قدام لا دوز افيكاس. هنا ندون ليكزامبل دو لا تيوفيلين. لا تيوفيلين هذا سي ان ميديكامون اللي يمدوه لي زازماتيك. Le problème les fait c'est que l'index thérapeutique dialo est étroit. Donc, la marge thérapeutique tao est petite. Donc la dose efficace ou la dose létale sont vraiment proches ma binatum. C'est toujours حيكون عندي هذاك le risque باش تصرا une toxicité. J'espère que vous avez compris les deux notions. J'espère. Bon, قلت لكم à apprendre قد ما يزيد لي l'index thérapeutique قد ما مليح. Bon, هذا ما كان. On passe maintenant à la partie antagonisme et synergisme. Bon, هاد la phase نعرفوها. Antagonisme c'est deux substances اللي يخدموا contre بعضهم. agoniste يخدموا كيما بعضهم. هنا فاش تهمني هاد العفسه؟ بون هنايا ندلي هاد لي كورب هادو à apprendre c'est important. شوفوا هنايا l'agoniste. Bon, on va considérer que هادو deux médicaments ولا une substance في le corps ديالنا اللي عندها ان effet وحنا دو بوت ثيرابيوتيك حبينا نقصوا لي في ديالها، تسمح نمدوا لها ان انتاغونيزم. نمدوا ان انتاغونيزم كيما باغ اكزومبل en cas d'hyperthyroïdie نمدوا des antithyroïdiens de synthèse، des antithyroïdiens synthétiques اللي يكون عندهم ان effet antagoniste. انا واش يهمني في هاد لي كورب؟ يهمني la différence entre antagonisme compétitif et antagonisme non compétitif. شوفوا في الكومبيتيتيف كي يكون عندي هذاك لو موليكول seul، فوالا لو كورب ديالو كيفاش يكون. puis كي نزيد l'antagonisme صارت لي ان divergence vers la droite. نقول باللي la courbe تاع l'agoniste صارالو un divergence vers la droite. Bon هنايا علاش؟ parce que déjà compétitif تكون la fixation sur le même récepteur. mais علاش هكا؟ المهم نقرديو في الكومبيتيتيف تكون ديفياسيون après بعد نعاودو نشوفوها في لي QCM. سينو ليفيكاسيتي ولا ما راحش تنقص، جوست يتفيكسا في بلاصتو. سينو اون فوا ليفيكاسيتي ديالو علاش ما تنقصش؟ باسكو سي كومبيتيتيف سي في لو سيت ديالو. اون فوا يتليبيرا يولي ما عنديش هذاك لونتاغونيزم، عادي لاغونيست هذاك لو ميديكامون هذاك ولا لا سوبستانس اللي جات حتفيكسا في لو سيت ديالها وتمد لي جور ميم افيكاسيتي ميم ريبونس في لو كا نورمال. Sinon, l'antagonisme non compétitif, c'est l'effet allostérique, les narvos, par exemple pour les enzymes. L'agoniste il fixe alors le site actif dialo. Mais l'antagonisme il touche le site هذاك يروح à un autre site par exemple ضحكين على une enzyme, نسميه le site allostérique qui fixe عليه l'antagonisme. وهنا واش يبدل لي ليفيكاسيتي، دونك ياثر لي على لا ريبونس اللي رايحه تنقص. سينو ما كاش ديفيرجونس ولا بون. هنايا علاش لا كورب مشالي لا دروات؟
عاود وليت الكومبيتيتيف. بون هذا كي كان وحده فوالا دي دوز فابل يمدوا لي اون ريبونس. لونتاغونيزم كي مديتولو حينافسوا على لو سيت ديالو، سما لازم نطلع لي دوز تاع لاغونيزم لازم يطلعوا مليح باش نغارديو لا ميم ريبونس. على هذيك مشى لي لهنا باسكو مادام كومبيتيسيون على لو ميم سيت حيأثر على لافينيتي ديالو، سينو لا ريبونس قعدت لو ميم. هنا باغ كونطخ قلت لكم يأثر على ليفيكاسيتي باسكو ديجا حيت فيكسا في ان اوتر سيت فوالا يأثر على لا ريبونس. بعد نعاودو نشوفوها في لي كيسيام جو في لا ريكسبليكي. bon effet allostérique non compétitif. Puis voilà, pour les exemples ce sera plus simple. Mais l'exemple de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2, les narfos, c'est une hormone produite par le rein. On a le cycle d'activation TAO. C'est un vasoconstricteur. C'est un vasoconstricteur. Les rétifixa ont des récepteurs au moment AT1 et AT2. L'hypertension artérielle, نروحو نأثرو على هاد لو ميديكامون، نمدو بلوتو على لونجيوتونسين 2، نمدو ان ميديكامون انتاغونيست تاع لونجيوتونسين 2. سي ان انتاغونيست كومبيتيتيف اللي يروح يتفيكسا على لي ميم ريسبتور ديالو، ما يخليش يتفيكسا في بلاصتو. بون عندي هاد لي ميديكامون لا كونديزارتون اي ايريبيزارتون، جيسبر كو نطقتهم مسقمين مي بون. سما واش قاردينا بلي عندنا ان ميديكامون انتاغونيست كومبيتيتيف تاع لونجيوتونسين 2. مادام انتاغونيست كومبيتيتيف حيكون عندي ان كورب بهاد لا فاصون. Le deuxième exemple, c'est les antihistaminiques H2. Ils fixent voilà, les récepteurs tels l'histamine. Voilà, qui vont limiter la sécrétion d'acide chlorhydrique. Qui moi, la sémétidine et la ronitidine. Ado les exemples, tu as les antagonistes compétitifs. Non compétitifs, on a fixé un autre site. allostérique إذا كان enzyme ولا un autre site وخلاص. المهم ينبي l'effet هذاك مي ما يتفيكساش على لو ميم ريسبتور. ما مدوناش اكزومبل هنايا. bon c'est pas vraiment important. Continue. Voilà, effet agoniste antagoniste. هذه سي عفسه امبورطون، عفسه جديده اللي ما سمعناش بها من قبل. كاين كلكو ميديكامون كيما لي بونتازوسين. هذا البونتازوسين c'est un morphinomimique يخدم كيما لا مورفين. مي فواش هو اخر من لا مورفين؟ لا مورفين باغ اكزومبل كي يجي يتفيكس على لي ريسبتور راح يدير لي ان ايتا دو somnolence دو سيداسيون ايتترا. لو سيداسيون سيفير بالك لا مورفين بصح هاد لو بنتازوسين عنده ان ايفي اغونيست انتاغونيست كي يروح يتفيكس على لي ريسبتور اوبيويد kappa a stimulé l'effet antalgésique et une sédation modérée. Ou qui est fixé à les récepteurs opioïdes mu, راح ينبي هذاك l'effet important. Bon, l'effet agoniste-antagoniste, c'est important, c'est pour limiter les effets forts. Par exemple, comme qui me donne la morphine, تكون عندي un état de somnolence vraiment importante, une sédation. Mais بصح كي نمد هذا حيكون عنده هاد les deux effets qui تفيكس على هاد les récepteurs. حتكون la stimulation c'est l'effet agoniste ou sur les récepteurs kappa, et sur les récepteurs mu حيكون l'effet antagoniste باش يصرى un certain équilibre entre les deux et on va limiter donc les effets forts. Tu connais un équilibre, une réponse modérée. Donc on parle un médicament qui agit comme un agoniste partiel, donc on parle soit effet agoniste antagoniste ou là
agoniste partiel sur un tissu peut agir comme un agoniste complet sur un autre tissu. Bon, ça dépend des récepteurs. On continue. Bon, شنو هذا؟ قال لي l'atropine et la détubicurarine. عاودنا ولينا الكورار. La détubicurarine, bon, c'est une substance anesthésique utilisée comme substance anesthésique. علاش نحكيو على لي في ديالها هنايا باسكو كي نمدوها comme anesthésie حيصرا لي un relâchement musculaire. Et puis avec le temps la réponse elle est réversible parce que les liaisons sont réversibles. وين حيفيكسا الكورار على les récepteurs تاع l'acétylcholine, d'accord, mais elle est réversible. Donc avec le temps ou là après quelques minutes ou là quelques heures la détubicurarine il va être libéré il fixe sa place sur l'acétylcholine ou là la concentration de l'acétylcholine et il va يغلب la détubicurarine. إذا ما صراتش هذه physiologiquement par exemple après une chirurgie البنادم هذاك مفطنش ولا نمدولو l'atropine يخدم هاد الخدمه وين هو نورمالمون هنا لي في ديالو بون مش فريمون كيفاش يخدم اكزاكتومون نورمالمون يطلع لا سيكريسيون تاع لاسيتيلكولين باش كي يزيد لا كونسونطراسيون ديالو genre يغلب لا détubicurarine يعاود يتفيكسا على لو سيت ديالو نورمالمون هكا لي في تاع l'atropine et la détubicurarine. Donc on peut les considérer comme des antagonistes. Normalement on peut les considérer. Mais l'atropine هنا ماحش يكون هو اللي عنده l'effet. Par contre راح يمد لا شونس l'acétylcholine باش يعاود يولي لخدمته. Bon هادي à garder. Sinon la deuxième قال لي antagonisme des analgésiques narcotiques, la morphine par la naloprine et la compétition entre l'isoprinaline et la propranolol, je sais pas, pour les récepteurs adrénergiques. I don't know, هذه ما حوست عليها mais لقيت comme question que c'est هادو les narcotiques, les antalgiques narcotiques, genre donner un exemple عليهم قال لك c'est la réponse juste c'était la nalorphine. C'est pas vraiment important. Puis certains médicaments modifient la sensibilité des récepteurs. Oui, certains médicaments modifient la sensibilité des récepteurs. On passe. Ok, la notion de la synergie additive. Synergie additive, maintenant il y a deux médicaments qui vont se fixer sur deux récepteurs. Il y a deux effets différents, mais l'effet global, genre, il y a le traitement هذاك. On donne l'exemple les antihypertenseurs. En cas d'hypertension artérielle, on donne par exemple deux médicaments qui sont par synergie additive. Nous mettons des diurétiques. Donc, j'ai dit que la synergie additive, on a par exemple les antihypertenseurs. On a par exemple nous mettons des diurétiques et des bêta-bloquants en même temps. Ce sont deux médicaments différents. Et qu'on a deux sites d'action différentes. Les diurétiques au niveau rénal, les bêta-bloquants au niveau des vaisseaux, au niveau du cœur. Et donc, on a l'effet dialo, mais l'effet global, c'est de corriger l'hypertension. C'est la synergie additive. Ou là, par exemple, en cas du diabète, nous mettons du glucophage, qui est un antidiabétique, on met de l'insuline. Ce sont deux médicaments différents qui vont agir sur des récepteurs, des cibles différentes, mais deux effets différents aussi, mais l'effet global,
bon, يخدموا le même effet global. هذه la synergie additive. Bon, ils ont donné l'exemple de la codéine et la paracétamol. La codéine, c'est un opioïde, soulage la douleur en activant les récepteurs opioïdes le système nerveux central. هذا l'effet تاع la codéine. Ou le paracétamol, l'effet dialo, va inhiber la synthèse des prostaglandines. La banane et les prostaglandines sont des médiateurs de la douleur. Donc, on a deux médicaments, codéine, paracétamol, deux effets différents. Bon, l'autre, il va agir au niveau du système nerveux central. Paracétamol va inhiber la synthèse de la prostaglandine. Et l'effet global, c'est l'inhibition de la douleur. Les deux sont des antalgiques. Ou là, nous donnons l'exemple les sulfaméthoxazole et la trimitoprime. Ce sont deux antibiotiques différentes que il va inhiber une étape différente de la synthèse des folates et donc deux effets différents, mais l'effet global qui est l'inhibition de la reproduction des bactéries. Bon, vous gardez donc c'est quoi une synergie additive. On ne traitera مع la synergie potentialisatrice. Additive D pour deux médicaments. Potentialisatrice, il y a un seul médicament, mais واحد يدير l'effet et l'autre va potentialiser l'effet dialo. Donc, bon, elle désigne l'interaction entre deux médicaments où l'un amplifie l'effet de l'autre. Bon, l'exemple le plus connu, c'est l'amoxicilline. L'amoxicilline, c'est un antibiotique, mais donc plusieurs personnes ont développé une résistance à l'amoxicilline. Et donc, zadoulou, un autre médicament, une autre substance, c'est l'acide clavulanique, qui va potentialiser l'effet de l'amoxicilline. Oui, il est plus forte, il va le protéger de la dégradation enzymatique. Il y a la potentialisation de l'effet. Ou là, par exemple, la lévodopa et la carbidopa. La lévodopa, c'est un précurseur de la dopamine en cas de la maladie du Parkinson. La Parkinson, mais ça soit carrément la dopamine ou une faible concentration. Donc, on a comme traitement des précurseurs de la dopamine qui est la lévodopa. Mais le problème de la lévodopa, c'est que le corps a une inhibition enzymatique par une enzyme qui la dopa décarboxylase. Ok? Il va l'inhiber. Donc, la lévodopa, il n'a aucun effet. Ou là, un autre médicament, bon, genre, il la lévodopa et la carbidopa. Bon, la carbidopa, n'a pas l'effet direct, mais il inhibe l'enzyme qui va inhiber la dopa décarboxylase. Donc, il va l'inhiber. La lévodopa ne sera pas dégradée et il l'effet dialo. Donc, on dit la carbidopa il a potentialisé l'effet de la lévodopa. Donc, la synergie potentialisatrice. Synergie, genre deux effets en même temps, en même temps. Mais il va potentialiser l'effet de l'autre. Vous regardez les exemples, amoxicilline avec l'acide clavulanique et la lévodopa carbidopa. Et on a terminé le cours, super. Maintenant, je vous quelques QCM pour garder ces informations. Bon, on continue avec les QCM. Bon, dans un antagonisme compétitif. Toujours la courbe la courbe à gauche, un antagonisme compétitif,
كانوا les deux courbes parallèles. Ok, deux courbes parallèles. Donc la courbe de l'agoniste est parallèle à dose croissante de l'antagonisme. Bah oui, a dit c'est vrai, la une est vraie, est juste. Et puis, la courbe de l'antagoniste est parallèle à dose croissante de l'agoniste. Bon, je vous l'agoniste qui est parallèle. Parce que le premier courbe, c'était l'agoniste. Bah, qui c'est l'antagoniste, ou là, genre, l'agoniste lui-même, ou la parallèle, l'agoniste sans l'antagoniste. Je ne sais pas, mais bon, l'agoniste qui est parallèle à dose croissante. Donc la une est juste. La courbe de l'agoniste est déplacée vers la droite à dose croissante de l'antagoniste. Oui, c'est juste. Donc la 1 et la 3. Voilà. نحطوناش لا كورب هنايا pour réexpliquer. المهم هادي حفظوها نقولوا l'agoniste راح parallèle, bon, déplaça vers la droite à dose croissante de l'antagoniste. نقولوا بلي l'agoniste اللي راه parallèle à dose croissante de l'antagoniste. Ok. La deuxième question. La thiophéline, c'est quoi ça? Bon, le cours c'est la cinétique. Quand je fais le cours, bon, je passe. Le transport, je passe. Je les questions, les canaux déjà fait le cours. Voilà. Le terme dose efficace 100. Là où je fais la dose efficace 50. Où je là, c'est la dose, c'est le médicament, il te met 50% de la réponse. Et donc, je une dose efficace. C'est le dose du médicament, il te met une réponse à 100%. Et donc, 100%, c'est la totalité, c'est la réponse des concentrations produisant la totalité de l'effet. Et c'est juste. Sinon, la réponse A, les doses qui tuent 10% des animaux de laboratoire. C'est-à-dire, on a la dose létale. Bon, les autres, l'effet est supérieur à la somme des effets élémentaires. On va la voir. Capacité, un médicament à se lier au récepteur. Elle dit c'était l'affinité. Ok. On passe. Le terme synergie additive correspond à la définition. Bon, c'est létal. C'est l'affinité. Bon, voilà, le terme synergie additive, c'est l'effet est le résultat de l'addition des effets individuels de chaque produit. Normalement, voilà, il y a toujours additif pour deux médicaments, deux effets, bon, deux récepteurs, deux cibles, deux effets différents, mais genre l'effet global, c'est l'effet thérapeutique. On passe. La question 6, le terme dose létale. Dose létale, c'est la dose qui tue, voilà, les 10% des animaux, les 50% des animaux. Des animaux, il y a des animaux de laboratoire, mais si des personnes ou là, parce qu'elle est déjà, les doses sont étudiées pour les essais précliniques. On passe. Le terme synergie potentialisatrice correspond à la réponse. Bon, on a la dose létale. Je sais pas d'où le même sujet, ce sera facile. Potentialisatrice, l'effet est supérieur à la somme des effets élémentaires. La réponse la plus juste من بين هادو كامل. هذه قلناها من قبل وهذه c'est l'affinité وهذه ماشي هذه. L'effet supérieur à la somme des effets. كيفاش نشرحوها؟ Donc la synergie potentialisatrice est une interaction médicamenteuse dans laquelle l'effet combiné de deux substances supérieures à la somme des effets individuels.
le terme affinité. Affinité, c'est liaison. Les liaisons médicaments-récepteurs. Qu'est-ce que l'index thérapeutique d'un médicament? L'index, c'est la marge. C'est la marge entre la dose thérapeutique et la dose toxique d'un médicament. Normalement, c'est la marge. Voilà, relation entre concentration et absorption. C'est la marge thérapeutique. Le calcul, l'index égale la dose létale, 50, à la dose efficace, 50. Et quand la dose létale كبيرة ou بعيدة مليح هيكون عندي une marge plus large, une index plus grande et donc voilà هذا ما كان. نزيدو شي question برك. قال لي dans l'antagonisme non compétitif. Non compétitif, روحوا لي la courbe à droite. Vous les imaginez. Donc, la courbe de l'antagoniste est comme suit. Elle croise elle de l'agoniste au point de concentration C50, déplace parallèlement à gauche avec le même effet maximal. Non compétitif, ma garde l'effet maximal. Déplace à gauche avec une baisse de l'effet maximal. Il faut déplacer. Mais déplacer, je vais place tout. Ok. Bon, là, je ne sais pas. Même, genre, la rien, je vais faire le cours. Elle est identique à celle de l'agoniste, mais 10 places à droite. Qu'est-ce que j'ai dit 10 déplacements à droite? Elle est divergente avec baisse de l'effet maximal. C'est la réponse juste. Bon, les autres comme le j'arrête là. Bon, j'espère que vous avez compris ce cours. Bon, إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.